Bonsoir Célia. Bonsoir. Vous savez, le gouvernement a pris sa décision, il n'y aura donc pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ouais, celui qui a été envoyé au charbon pour l'annoncer, c'est le Premier ministre Édouard Philippe. Enfin, si on peut parler d'annonce. Prise de parole prévue vers 13 h depuis l'Elysée, mais... Midi 43, exclu Ouest-France, Notre-Dame-des-Landes, le projet d'aéroport est abandonné. Midi 50, alerte urgent, le projet d'aéroport est abandonné, source syndicat aéroportuaire. Midi 51, dépêche AFP, alerte urgent, le gouvernement abandonne le projet dans l'Ouest, source autorité locale. Toujours pas l'ombre d'Édouard Philippe à l'Elysée. Il a tardé, alors il s'est vite fait doubler. Donc à 13 h 10, le président PS du conseil départemental de Loire-Atlantique prend la parole. Juste pour ceux qui sont en direct. Oui. Qui est en direct? Nous. Si le Premier ministre intervient pendant mon intervention. Eh ben, ils vont se débrouiller là-bas, vous inquiétez pas. Allez-y. Eh ben, il y va pour descendre le président en flèche. Le président de la République piétine toutes les procédures publiques dans notre pays. Et il piétine les 179 décisions de justice qui ont été prises. Il piétine les habitants. Il piétine le suffrage universel. Les réactions de politiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Toujours pas d'Édouard Philippe à l'horizon. 13h34, arrivée du Premier ministre devant la presse. Lunettes sur le nez, il s'applique à lire ses fiches pour une prise de parole qui va durer 15 minutes. Nous aurions pu faire comme les autres, c'est-à-dire, au fond, laisser le soin à nos successeurs de trancher. La phrase du choix est prononcée à 13h39. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et d'ajouter: nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Voilà, il a pris le temps, mais c'est clair, net, une décision ferme prise au bout de 50 ans. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux de Bretagne, Grandchamp et Treillères. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport Ouest-Atlantique. En 74, le journaliste fait bien d'utiliser les mots peut-être. La suite, vous la connaissez, ça traîne, ça traîne. Le futur aéroport international de Notre-Dame-des-Landes, à quelques 30 km au nord de Nantes, pourrait ouvrir dans quelques années, peut-être dans 15 ans. Le futur aéroport international du Grand Ouest verra bien le jour à Notre-Dame-des-Landes. Le projet date de 30 ans et il devrait être une réalité à l'horizon 2010. Ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Macron avait expliqué sa méthode pendant la campagne présidentielle. Sur Notre-Dame-des-Landes, je prendrai ma décision dans les 6 mois qui suivent l'élection présidentielle. Parce qu'on doit trouver une issue à ce projet et il ne doit plus durer. Donc il sera tranché dans les 6 mois. Vérification. Élection le 7 mai 2017. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Aujourd'hui, ça fait donc 8 mois. Et je nommerai d'ailleurs, dès mon élection, un médiateur, une personne qualifiée qui permettra d'éclairer mon choix à l'issue de ces 6 mois. 3 médiateurs sont nommés le 1er juin dernier. Voilà. La deuxième chose que je regarderai, c'est la situation d'ordre public. Je ne veux pas de violence et pas d'excès sur la ZAD et les territoires aujourd'hui occupés. Image de cet après-midi. On se défendra comme on l'a toujours fait, dans la boue, avec la boue et avec nous et les gens qui nous soutiendront, quoi. Et enfin, voici le gros point rouge dans la décision prise aujourd'hui. Il y a un vote qui a été fait, une consultation publique, qui a indiqué qu'il était favorable à ce projet. Donc aujourd'hui, ce projet doit se faire. Puisqu'il y a eu cette consultation, il faut respecter la démocratie locale. Aïe, 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 mais heureusement, le porte-parole du gouvernement avait bien préparé les esprits il y a quelques jours. Le problème d'un référendum, c'est parfois que vous n'avez pas la totalité des options sur la table. Ce référendum. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est caduque. Je suis en train de vous dire tout simplement que quand vous posez une question aux gens, démocratiquement, il est utile de pouvoir leur dire il y a une alternative nouvelle à la situation sur laquelle vous vous êtes exprimé dans le cadre de ce référendum. Et maintenant, il est caduque, le référendum. Merci beaucoup Célia Ouraklia, tous les soirs dans Grand Angle.